Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Découverte en Libye de missiles de l'armée française sur une base désertée par les forces du maréchal Khalifa Haftar. Le gouvernement d'union nationale demande des explications urgentes au gouvernement français. Après plus de 2 ans de négociations ponctuées de nombreux rebondissements, le Fonds monétaire international valide un programme d'aide en faveur de la République du Congo. Et de la mode avec le lancement de la collection automne-hiver 2020 du styliste camerounais Imana Issi, une collection éclectique présentée à la Fondation Mona Bismarck à Paris. Comme chaque semaine depuis le mois de février, des dizaines de milliers d'Algériens sont descendus dans les rues ce vendredi, 21e vendredi de mobilisation contre le régime dans la capitale Alger, mais aussi à Oran, à Béjaïa ou encore à Tizi Ouzou. Ces rassemblements interviennent quelques jours après l'expiration, le 9 juillet, du délai d'intérim d'Abdelkader Ben Salah, qui indique qu'il reste néanmoins chef de l'État par intérim jusqu'à l'élection présidentielle. Les contestataires, eux, refusent que le pouvoir organise ce scrutin. Ils exigent avant le démantèlement du système avec le départ, entre autres, du général Ahmed Gaïd Salah, homme fort du pays depuis la démission en avril du président Abdelaziz Bouteflika. Une découverte qui soulève de nombreuses interrogations. Il s'agit de ces missiles anti-chars découverts près de Tripoli dans un quartier général du maréchal Khalifa Haftar qui combat depuis avril dans la capitale. Le gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj, reconnu par la communauté internationale. Le GNA qui somme la France de s'expliquer sur le mécanisme par lequel les armes françaises découvertes à Gariane sont parvenues aux forces du maréchal. Écoutez l'analyse d'Ahmed Bergaoui, spécialiste des questions de géopolitique. Le Premier ministre de Tripoli, Fayez al-Sarraj, il a rendu visite il y a quelques semaines à l'Élysée. Il a exprimé son souhait que la France cesse de soutenir le maréchal Haftar. Elle a exprimé son souhait à ce que la France appuie une politique de désarmement. Donc, il me semble que officiellement, on est en accord avec Fayez al-Sarraj, avec la capitale de Tripoli. Officieusement, sur la table, on est d'accord avec le maréchal Haftar. Malheureusement, la position, soit de la France, soit de l'Occident, et paradoxalement, porte atteinte à la stabilité en Libye. Malheureusement, elle contribue dans une accélération d'affrontements entre les milices de tous bords. Elle n'apporte pas une solution pacifique pour les Libyens. Au Gabon, l'état de santé du président Ali Bongo Ondimba sera évoqué lundi devant la cour d'appel de Libreville sur demande du collectif Appel à agir qui exige un examen médical du chef de l'État. Il s'agira donc pour le tribunal de décider ou non de l'envoi d'experts auprès du président afin de statuer sur son état de santé réel, objet de beaucoup d'interrogations au sein de l'opposition et de la société civile. Le président Ali Bongo Ondimba, victime d'un accident vasculaire cérébral fin 2018, avait passé plusieurs mois de convalescence à l'étranger avant son retour en mars, période au cours de laquelle l'opposition et une bonne partie aussi de la société civile réclamaient que la vacance du pouvoir soit déclarée. Le Fonds monétaire international accorde un nouveau prêt au Congo-Brazzaville. Le conseil d'administration de l'institution approuve un programme sur 3 ans d'un montant de 448 millions de dollars en faveur de ce pays d'Afrique centrale qui peine à relancer son économie affectée par la chute des prix du pétrole. La République du Congo, dont la dette publique est évaluée à 120% de son produit intérieur brut. Et pour ce programme d'appui budgétaire, le FMI indique qu'il fera l'objet d'une évaluation tous les 6 mois. Ange Bijou-Nomenyo. Le Fonds monétaire international accepte finalement d'aider le Congo-Brazzaville. Grâce à un prêt de 448,6 millions de dollars, le pays d'Afrique centrale pourrait de nouveau relancer son économie plombée depuis plusieurs années par la chute des prix du pétrole. Le
Congo avait besoin d'être appuyé parce que la situation depuis 2000 du Congo était passée en situation d'excédent de déficit budgétaire. Cet accord intervient parce que la dette congolaise a été restructurée. Il fallait qu'il y ait un accord entre le Congo et la Chine parce que l'un des principaux bailleurs était la Chine et la dette avec la Chine était insupportable. Selon des spécialistes, un tiers de la dette externe du Congo est détenue par la Chine, soit environ 2 milliards de dollars. La dette publique du pays, estimée à 10,6 milliards de dollars en 2017, soit 118,5% du produit intérieur brut, a augmenté de 6 fois sa valeur par rapport à son niveau de 2010. Je pense que l'appui des FMI sert d'abord à stabiliser les finances publiques d'un gouvernement. Lorsque les finances publiques sont déficitaires, sont très déséquilibrées, cet appui vient pour pouvoir contribuer à réduire les déficits et apporter des sources de revenus qui vont permettre au gouvernement d'assurer ses engagements. Ce qu'il faut, c'est que la situation se rééquilibre, le déficit soit résorbé et que les États soient à même d'assurer les dépenses publiques en fonction des recettes que le gouvernement peut engager. Selon les termes de l'accord de restructuration, le remboursement de 944 milliards de francs CFA seront prolongés de 15 ans. La gouvernance en Afrique s'améliore, mais lentement et pas partout. Observation des Africains et des experts qui dénoncent une mauvaise gouvernance qui nuit à la transformation structurelle des économies. La question de la gouvernance publique reste en effet centrale donc pour le développement du continent. Le sujet justement au cœur de la dernière publication de l'ancien ministre béninois Antonin Dossou que notre journaliste Lefty Ounou a rencontré. L'ancien ministre de l'évaluation des politiques publiques, de la promotion de la bonne gouvernance et du dialogue social du Bénin, Antonin Dossou, partage ses expériences sur la gouvernance publique. L'ingénieur statisticien économiste de formation s'est exprimé à travers l'ouvrage intitulé « Partage, le défi de la gouvernance publique en Afrique subsaharienne ». Un entretien qui révèle non seulement son parcours et ses actes au cœur de l'action publique, mais aussi dévoile 12 chapitres ponctués de quelques témoignages d'éminents cadres africains. J'ai choisi, mesdames et messieurs, de partager quelques convictions inébranlables qui découlent justement de l'expérience de 9 ans au service de l'action publique ici au Bénin. Après ses études à l'Institut national d'économie INE, Antonin Dossou a été appelé à la fonction publique, notamment à la direction de l'évaluation publique du ministère des Finances. Son investissement lui fera valoir d'autres charges, particulièrement à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. La deuxième conviction que j'exprime, c'est que le développement de l'Afrique est possible. Le développement du Bénin est possible. Nous disposons d'énormes potentialités à cet effet. Antonin Dossou a exprimé 5 convictions dans l'ouvrage « Partage, le défi de la gouvernance publique en Afrique subsaharienne ». L'auteur estime entre autres que l'éducation constitue la clé de voûte du leadership. En matière de gouvernance, il milite pour la promotion de l'évaluation des politiques publiques et des hommes d'État. Le stylisme africain est en plein essor avec des créateurs qui, même hors du continent, continuent de revendiquer pleinement leur héritage africain, à l'instar d'Iman Aïssi, le styliste camerounais qui vient de dévoiler à Paris sa toute dernière collection Kamèche Katapoulé. Il a l'art de sublimer les textiles africains authentiques. Le couturier camerounais Iman Aïssi a présenté sa nouvelle collection Automne-Hiver 2020 à la fondation Mona Bismarck lors de la Fashion Week à Paris. Intitulée Mbekiduru, sa collection signifie la personne qui porte un vêtement important. Une collection qui rend hommage aux différentes cultures de son continent tout en défendant la cause environnementale. Alors cette collection, j'ai voulu revoir un peu les idées du boubou, le bouba, comme on l'appelle en langue du Cameroun, le bouba, le boubou, le vêtement important. De l'autre côté, j'ai fait un clin d'œil par tout ce qui est des drapeaux de la transition Arfo au Bénin. Donc c'est des guerriers, c'est des gens qui représentent leur quotidien, tout ça, et paradent avec pour la fierté. Un clin d'œil aussi pour dire stop aux gens qui sont en train d'abîmer, qui respectent pas la nature. Entre tradition et modernité, la collection d'Iman Aïssi a une nouvelle fois su conquérir le cœur du public parisien. Une belle satisfaction pour le créateur, fier de pouvoir défendre le savoir-faire africain. Un peuple sans savoir-faire, sans culture, c'est un peuple mort. Ne l'oublions pas. Donc nous avons intérêt à garder et à faire
tout et tout que le savoir-faire africain survit. Le savoir-faire d'Imana Yissi a en tout cas été reconnu par la Fashion Week parisienne. Le créateur est l'un des rares Africains à figurer régulièrement au calendrier des défilés. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.